ce moment que nous voulons écouter sa parole. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, il s'édifie lui-même. Nous allons nous remettre à Dieu, mais du Tout-Puissant. Nous allons nous édifier à ce moment que le Seigneur veut nous parler, que notre cœur puisse être disposé à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Oh, prions. Merci mon Dieu pour ce moment merveilleux. Merci mon Dieu, tous ensemble, montre ta grandeur, Seigneur de gloire. Nous voici devant toi, manifeste ta puissance. Fais-nous du bien. Alléluia. Toi qui as dit, mon Dieu, que tu allais de lieu à lieu pour nous faire du bien. Merci de ta présence. Merci le roi des rois. Merci pour ce moment. Merci, mon Dieu, pour la louange. Merci pour l'adoration qui t'est adressée. Merci, mon Dieu, pour toute ta grâce manifestée au milieu de nous à ces instants. Que la gloire te revienne. Nous t'acclamons, Seigneur de gloire. Nous t'acclamons, le roi des rois. Au moment où nous prenons, mon Dieu, oh Seigneur, cette parole, mon Dieu, que tu as préparée pour nous dans les livres, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, du verset 22 au verset 34. Amen. Notre message est tiré dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, du verset 22 au verset 34. C'est la parole que le Seigneur a préparée pour nous, pour la journée d'aujourd'hui. Si nous pouvons nous mettre debout pour que nous puissions recevoir le roi des rois en lisant sa parole. Amen. Amen. Merci pour votre présence. Merci parce que vous êtes là. Merci aussi pour ceux qui sont connectés dans toutes nos plateformes pour recevoir cette part de bénédiction venant de la part du Seigneur. Amen. Je dis au nom du Seigneur, Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 34. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il y eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils les prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Merci pour votre obéissance. Merci parce que vous avez accueilli cette parole venant de la part du Seigneur. Amen. Voilà, donc notre message est tiré dans cet extrait que nous venons de lire de l'évangile de Matthieu au chapitre 14, nous venons de lire, du verset 22, verset 34. Je donne le titre de notre message aujourd'hui. Non, ce n'est pas un fantôme. Amen. Non, ce n'est pas un fantôme. Je répète, non, ce n'est pas un fantôme. Amen. Voilà, nous venons de lire dans notre texte que, après la multiplication du pain, Jésus a voulu un peu, je peux dire, décharger un peu les disciples du travail. Parce que la plupart du temps,
Quand Jésus se met seul, il avait déjà préparé quelque chose. Amen. Il y a un miracle qui est prévu, déjà que le Seigneur a déjà préparé. Rappelez-vous, à chaque fois, quand il prenait parfois 3 disciples ou bien 4, quand il partait le jour dans le jardin de Gethsemane pour prier, la dernière fois qu'il était avec ses disciples. Amen. Il était avec Jacques et Jean. Amen. Et dans la transfiguration aussi, nous connaissons que Jésus a fait toujours. Vous connaissez aussi les jours de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Vous connaissez que Jésus était là tout seul. Donc à chaque fois qu'il était seul, il préparait déjà à faire quelque chose. Ici, nous venons de voir que Jésus, après la multiplication des pains, au début, c'est les disciples qui ont fait le travail. Ils ont fait asseoir la foule, ils les ont nourris, ils ont ramassé les paniers de pain. Après avoir fini ce travail, Jésus voulait faire à présent le travail seul. Amen. Il y a un moment que le Seigneur veut se séparer des disciples pour préparer quelque chose ou bien pour faire quelque chose selon son plan. Amen. Parce que nous devons savoir que si nous sommes là, c'est pour le plan de Dieu. Et ce message, je veux dire, ça s'adresse à quelqu'un, à celui qui est sauvé, à celui que Dieu a mis à part, à celui qui n'est pas encore sauvé, même ceux qui nous écoutent dans nos différentes plateformes, que si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est le moment de prendre la décision pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. La Bible dit dans Jean 10, chapitre 9, que je suis la porte. Si quelqu'un entre à moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira avec des pâtirages. Ça veut dire pour bénéficier de tous les avantages du Christ vivant, il faut que tu puisses entrer à lui. Amen. Ici, nous voyons que les disciples étaient avec le Seigneur. Ils étaient avec lui. Lui, il a dit, allez de l'autre côté de la mer, allez à Génézareth. Nous avons vu ça. Vers Bethsaïda. Amen. C'est là que Jésus devrait rencontrer. C'est bizarre. Amen. Jésus laisse les disciples et lui s'embarque. Les disciples partent, mais lui reste seul. Ça veut dire que Jésus avait aussi un plan pour ces gens-là qui avaient mangé le pain. Ces gens-là qui avaient vu les miracles de la multiplication du pain. Il voulait s'entretenir, je crois bien, avec eux, en dehors, bien à part les disciples, ça veut dire tête à tête avec ces gens-là. Rappelez-vous que plus tard, les seuls moments, je crois, c'est là que c'est sorti, que Jésus, quand il avait dit, vous me suivez pleinement parce que vous avez vu les miracles du pain. Ça veut dire que Jésus voulait leur montrer de manger son corps et de boire son sang. Et vous voyez qu'à partir de ce jour-là, on a dit, et tous étaient partis, parce que la parole de Dieu, ils avaient vu comment manger, ils ne sont pas des cannibales, comment manger le corps de quelqu'un, ils étaient partis, ils étaient restés les 12, qu'il a dit, dont Pierre avait dit, quand Jésus les avait posé la question, pourquoi vous aussi vous n'êtes pas partis? Et Pierre avait répondu, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Amen. Ça veut dire que c'est nous qui sommes là, qui écoutons la parole. Regardez aujourd'hui, depuis longtemps que nous avons commencé, nous évangélisons, nous appelons les gens, nous invitons les gens pour qu'ils puissent venir à Christ. Mais jusqu'au présent, les églises, il y a encore des chaises qui sont vides. Parce qu'il y a encore un travail, il y a encore de la place, il y a encore des gens qui n'ont pas accepté cette parole. Il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur pour qu'ils puissent bénéficier de cette grâce. Mais je reviens à mon message. Jésus, c'est lui qui donne l'ordre aux disciples. Il dit, allez de l'autre côté de la mer. Allez de l'autre bord. Amen. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose déjà que Dieu préparait pour que les disciples puissent avoir encore des choses extraordinaires, qu'ils puissent encore des miracles. Ils venaient de voir vivre le miracle de pain. Ils avaient vu encore, vous connaissez, quand Jésus, son premier miracle, quand il avait multiplié l'eau en vin, Pierre avait vu tout cela. Il n'avait pas encore vu ces miracles que Jésus, qui était charpentier, que Pierre n'avait pas encore vu. Parce que Pierre, lui, il était dans la mer. Lui, il pouvait, un péché peut tomber dans l'eau, il va nager, mais le miracle de voir quelqu'un marcher dans l'eau, il n'avait pas encore vu. C'est pour ça que ce message s'adresse à toi que Dieu a dit d'aller de l'autre côté. À toi qui es sauvé. Parce que l'autre bord, ça peut signifier aussi notre salut. Amen. Parce qu'avant, on était des enfants de Satan. Avant, on ne connaissait pas le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. Avant, on était des païens. Avant, chacun suivait ses propres voies.
Amen. Dans Ésaïe 53, verset 6, si nous pouvons le lire, vous allez voir ce qu'on était avant. Ésaïe 53, le verset 6. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Amen. Avant que nous connaissions Jésus comme Seigneur et Sauveur, chacun faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, même à l'église, vous voilà parfois, nous donne les autres, oh, viens à l'air, fais comme ça, tu ne dois pas te comporter comme ça, parce que nous avons à présent un Seigneur qui contrôle notre vie, qui connaît notre vie, qui nous dirige, qui nous montre notre façon de voir, notre façon de marcher, notre façon d'agir, notre façon de se conduire. Parce que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et l'apôtre Paul dit que nous ne sommes plus étrangers, ni gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que nous appartenons au roi des rois, nous appartenons au Seigneur, nous avons un nouveau royaume. Amen. Nous sommes des citoyens célestes. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre comportement doit refléter le monde. Notre comportement, doit se différencier avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme, qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Ici, ça veut dire, Jésus a tracé un chemin pour toi. Jésus a fait un plan pour toi. Jésus donne un ordre quelconque à chaque jour pour toi. C'est ce que nous voyons aux disciples. Il leur donne l'ordre, allez de l'autre côté. Ça veut dire, quand toi tu obéis à cette parole-là, les chemins que tu vas suivre, Jésus connaît ces chemins. Rien n'est différent à lui. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout. Il a plané ses chemins. Et il connaît tout ce qui peut arriver dans ces chemins. Rappelez-vous même les enfants d'Israël. Quand ils étaient sortis de l'Égypte pour aller vers la mer Rouge, la Bible dit, c'est lui qui a tracé les chemins. La Bible dit qu'ils pouvaient passer par les chemins des Philistins, quoique les plus courts, mais ils sont passés par le désert, là où ils ont fait 40 ans. Amen. Amen. Mais les chemins des Philistins pouvaient faire, je crois, une semaine ou bien quelques jours. C'était plus rapide qu'ils pouvaient aller jusqu'à la terre promise. C'était plus rapide. Mais la Bible dit que s'ils passaient par ces chemins-là, ils pouvaient voir, ils pouvaient affronter les Philistins. Parce que les Philistins étaient ennemis des enfants d'Israël, ils pouvaient faire la guerre, peut-être dans cette guerre-là, les pousser encore à rebrousser chemin, à revenir encore entre les mains de Pharaon. C'est pour ça qu'il les a dit, les chemins-là que vous tracez. Et ces chemins-là, la Bible dit, si vous lisez Exode chapitre 14, vous allez voir que dans ces chemins-là, Pharaon s'est rappelé. Lisons cela encore. Parce que moi j'aime que nous nous appuyons sur la parole de Dieu, ce qui s'est passé. Exode chapitre 14, du verset 1er au verset 3. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Fi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis des Baal Tchephon. C'est en ces lieux-là que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, les déserts les enferment. Voilà. J'endurcirai, je peux ajouter le verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Voilà. Ça, c'est la directive, les directives que le Seigneur les a données. Voilà le chemin que vous allez prendre. Vous allez passer vers la mer. Mais dans la mer, ils n'avaient même pas fait un bateau comme dans l'état de Noé. On ne les a pas avertis que vous allez rencontrer la mer. Et vous verrez cela plus tard, si vous continuez ce texte, que face à la mer Rouge, les enfants d'Israël, ils ont commencé à crier. Et le Seigneur a intervenu encore. Il a dit, pourquoi ce cri? Pourquoi vous criez? Parce que c'est moi qui ai tracé le chemin. La mer là que vous voyez, pour Dieu, la mer, les passages étaient déjà tracés. Ça veut dire comme Dieu t'a dit d'aller de l'autre côté, tout ce qui peut t'arriver, Dieu va intervenir, Dieu va venir à ton secours. La Bible dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous laisserai point. Amen.
Vous voyez ici, comme les enfants d'Israël sont en train de traverser, il y a des difficultés qui les arrivent. Je reviens dans mon texte de Matthieu au chapitre 14. Excusez, je trouve. Voilà. Qu'ils ont commencé à naviguer. Ils ont commencé à aller. Mais Jésus s'est rappelé tout. Mais je vais prendre une partie, même texte, mais je vais prendre une partie dans Marc pour que nous comprenions. Nous prenons Marc, j'avais noté ça quelque part. Marc chapitre 6, verset 47 et 42. Vous allez voir ce que Marc a décrit. Ça veut dire les évangiles, c'est ceux qui parlent de la vie et de l'œuvre de Christ. Il y a 4 évangélistes. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. C'est les 4 personnages-là qui ont parlé de la vie et de l'œuvre de Christ sur la terre. Qui ont décrit ce que nous voyons. Ça veut dire, et ils ont vu, ils ont testé. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est comme les journalistes, les gens qui étaient là aux côtés de Jésus pour relater, pour voir ce que Jésus a fait et pour nous rapporter. Parce qu'après, ça viendra les actes des apôtres. Mais pour connaître la vie de Christ, tu dois voir les 4 évangiles pour connaître l'œuvre que Jésus est venu faire et son action sur la terre. Amen. Amen. Voilà l'histoire ce que Marc a dit. C'est le même texte pour que nous comprenions, afin que je puisse continuer le sujet de mon message. Marc chapitre 6, j'ai dit le verset 47 et 47 et 48. J'ai dit, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Voilà, c'est là que j'ai voulu mettre les points. Des difficultés à ramer. Ça veut dire le chemin que tu as pris, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des problèmes. Et dans Matthieu, nous avons vu qu'ils avaient rencontré, c'est le même test, hein, mais ça c'est Marc qui parle, et l'autre côté c'est si deux personnes rencontrent une histoire, ils ne parleront pas pareil, mais ça dit presque la même chose. Mais on dit qu'ici, Marc précise qu'ils avaient des difficultés à ramer, des difficultés à traverser, parce que les vents étaient contraires. Mais devant le Seigneur, les vents n'est jamais contraire, parce que lui, il connaissait les chemins. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit, les enfants d'Israël, pour les traverser, quand ils sont arrivés vers la mer, ils ont rencontré un obstacle. Ça veut dire tout obstacle que tu vas rencontrer. Le Seigneur n'est pas indifférent. Le Seigneur va intervenir. Il a toute l'autorité. Il a toute la puissance pour neutraliser, pour enlever cet obstacle, pour que toi tu puisses passer. Parce que c'est lui qui t'a dit de passer par ces chemins-là. Il est lui-même le chemin. Il ne peut pas te diriger dans un mauvais chemin. Le chemin qui t'amène, c'est le bon chemin. La décision que nous avons prise à recevoir Jésus comme notre Seigneur Sauveur, c'est une bonne décision, cette bonne part qui ne sera jamais ôtée, qui nous fait du bien tous les jours. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, le Seigneur est là pour nous intervenir. C'est pour cela que je reviens pour nous dire que, je crois que c'est la 3e fois que je reviens, la dernière fois que j'ai parlé, nous sommes dans la période de bilan. La dernière fois, Mme José a parlé. Vous voyez, si vous voyez, je suis dans le même texte. Hein. C'est que Mme José avait parlé. Mme José avait parlé de la paix. Mais moi, le message que je vais te dire, dans la paix, qu'est-ce que tu dois faire? Que dois-tu faire? On nous a parlé de la paix, mais il y a une réponse concernant la paix. Comment je dois agir? Comment je dois me comporter? On dit que Jésus, il avait vu. Mais Jésus, à ce moment-là, si on voit, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien pour... Je me rappelle, moi, quand on est venu là, en Europe, dans les années 80, si quelqu'un t'appelle, il doit faire tout le nécessaire pour que tu reviennes s'il ne t'a pas joint. Pour t'appeler, il va faire tout pour rappeler encore pour toi. Parce qu'il n'y avait même pas de répondeur. Mais les répondeurs, c'était venu après. Mais aujourd'hui, on peut t'attraper partout où tu es.
Aujourd'hui, des messages comme je suis en train de prêcher, ça peut arriver même au fond de Malawi. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais dans le temps, il n'y avait pas. Mais comment Jésus avait vu que ses disciples étaient en difficulté pour ramer, étaient en difficulté, que le vent était contraire. Parce que c'est lui qui les a dit de traverser. Si ces disciples étaient noyés dans la mer, ça allait être catastrophique pour le Seigneur aujourd'hui. Ça veut dire lui ne pouvait pas laisser cette situation. Malgré ça, la Bible dit que Jésus était laissé, il était en train de prier. Dans sa prière, il a vu qu'il a un danger quelque part. Donc toi comme tu es là, le Seigneur qui t'a sauvé, la situation que tu as traversée, la dernière fois, on a vu l'ancien maman José qui était malade juste au jour de son anniversaire. Amen. Mais le roi des rois était avec elle. On est parti à l'hôpital après, malgré ce que nous avons vu, mais ils ont dit non, fausse alerte. Amen. Devant le Seigneur, ça veut dire qu'il y a fausse alerte. Quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur va intervenir, le Seigneur va te secourir, le Seigneur va te sortir de cette situation. C'est pour cela aujourd'hui encore, si quelqu'un a un problème quelconque, on va encore prier. Amen. Ces derniers temps, je n'amène plus de longs messages. Des messages courts, mais la prière. Amen. On dit que quand Jésus a vu cela, il a commencé lui-même à attaquer la situation. Il a commencé à marcher lui-même dans la mer. Amen. Mais les disciples, ils avaient oublié que c'est Jésus qui les avait dit d'aller de l'autre bord. D'aller de l'autre côté de la rivière. D'aller à Génézareth. Ils ont vu quoi? Un fantôme. C'est pour ça que j'ai dit mon message. Non, la situation que tu traverses, le roi des rois, Jésus n'est pas indifférent. Jésus est au contrôle. Il vient devant ta situation. Il marche sur cette situation. Il marche sur la mer. Amen. Et toi, tu le vois. Jésus qui vient pour intervenir, pour te secourir. Mais toi, tu vois un fantôme. Non, je te dis, ce n'est pas un fantôme. C'est le roi des rois. C'est Jésus qui t'a sauvé. C'est Jésus qui t'a amené à toi. Alléluia. Parce que si tu ne vois pas la main de Dieu. Rappelez-vous un jour, Dieu m'avait donné un message, le monde dit, où est leur Dieu? Si une situation nous arrive, le monde dira, où est leur Dieu? Ils disent toujours, Dieu, regarde, ils sont dans des situations présentes, ils parviennent pas à s'en sortir. Mais non, Mme José nous avait dit dans la paix, notre Rédempteur est vivant, il intervient toujours. Donc devant la paix, que dois-tu faire? Parce que la paix, c'est l'ennemi de la foi, et l'ennemi de la foi et toutes ces conséquences-là va t'amener à douter, à perdre le contrôle. Amen. Mais je ne vais pas revenir dans le message de la paix. Moi, je t'amène la solution en ce qui concerne la paix aujourd'hui. C'est que tu dois faire, tu dois croire que c'est le Seigneur. Ne perds pas cette situation-là. Tu dois reconnaître ce Seigneur. Rappelez-vous même de Pierre qui dit, si c'est toi, ils ont dit, ordonne. Voilà, réaction de Pierre. Ordonne que je marche avec toi. Parce que Jésus t'attaque et s'occupe du problème. Pierre dit, vous connaissez cette parole des psaumes. Amen. Alléluia. Les psaumes 33, verset 9. La Bible dit, car il dit, et la chose arrive, et il ordonne, et elle existe. Parole du Seigneur. Amen. Pierre se rappelle de cette parole des psaumes que le Seigneur, quand il dit la chose arrive, et l'ordonne, elle s'accomplit. Amen. Il dit, si c'est toi. Regarde, même Pierre veut prouver. Ça veut dire, à quelques instants, les Seigneurs, ils sont avec lui. Depuis, mais devant la situation, ils oublient même son visage. Ils oublient même sa marche, sa démarche. Amen. Parce que sa démarche dans la mer, c'était la démarche des guerriers. Ça veut dire marcher dans l'eau. Amen. Il dit que toi, qui es en train de menacer mes disciples, je marche sur toi, je te neutralise. Dans Marc même, on a dit, il a dit aux vagues, silence, tais-toi. Amen. Ça veut dire que Jésus rend au silence ceux qui te menacent. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, Mme José avait parlé de la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire devant la paix? Devant la paix, il faut se tourner vers le roi des rois. Il faut reconnaître que le Seigneur qui t'a sauvé, le Seigneur qui t'a fait traverser, les disciples eux-mêmes, je crois bien, ils n'ont même pas posé la question à Jésus. Mais pourquoi toi tu ne parles pas avec nous?
Lui, il est resté. Comment toi, tu vas venir? Parce qu'on ne montre pas ici qu'il y avait une deuxième barque qui était restée pour amener Jésus, ou bien que, parce que Jésus aussi n'était pas quelqu'un de la mer, et il ne pouvait pas utiliser une pirogue à ce temps-là. Amen. Ça veut dire qu'il n'avait pas laissé quelqu'un, ou bien Pierre, ou bien Jacques et Jean. Voilà. Parce que Pierre, Jacques et Jean et André. Amen. C'est eux qui étaient, rappelez-vous quand il avait appelé les disciples, rappelez-vous que les fils de Zébédée, Jacques et Jean étaient en train de réparer les filets de leur mère. André et Pierre étaient des pécheurs. Amen. Donc, on n'a pas dit qu'André était resté, Jacques était resté, ou bien Jean. Mais tout le monde était parti. Ça veut dire que les 12 disciples étaient dans la barque. Jésus était resté là. Ils n'ont même pas posé la question, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu restes ici, comment tu vas traverser? Ou bien on viendra te chercher après. Voilà. Toutes ces questions-là, on peut se poser. On viendra te chercher après. Mais Jésus était sûr que je viendrai, je vous rattraperai. Donc il connaissait déjà son plan. Il voulait montrer aux disciples sa puissance, son autorité devant les disciples. Qu'ils le voyaient seulement parce qu'ils avaient vu le miracle de pain. Mais même il n'avait pas encore vu les miracles. Il fallait qu'eux qui étaient à son entourage puissent vivre les miracles du Tout-Puissant. Amen. Pierre avait dit, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi dans la mer. Et Jésus a dit, viens. Et Pierre a obéi, il a commencé aussi à marcher. Ça veut dire, toi aussi, tu peux marcher sur la situation. Je peux dire, toi aussi tu peux essayer à contrôler la situation. Parce que Pierre, après, il s'est enfoncé. Après, il a dit que le Seigneur puisse le sauver. Ça veut dire, quand les difficultés vont venir, il y a certaines situations dans la maison, ou bien au milieu là où tu te trouves, c'est une situation qui arrive, tu peux faire quelque chose. Toi aussi, tu peux prier. La prière, ce n'est pas seulement qu'on appelle les anciens ou bien les pasteurs. Toi, quand la situation arrive, tu peux calmer la situation. Moi, je dis toujours, ma Flore, on attaque les gens. Les terroristes et terroristes qui arrivent. Moi, je dis, mais tu as quelque chose à faire dès le début. J'ai vu ça dans les reportages. On a dit, si quelqu'un t'attaque en chemin, toute chose que tu as à la main, essaye de faire cela de la personne. Même il est trop puissant comme ça, même il a un couteau. Mais tu peux prendre même ton sac comme ça. Vous avez vu quelqu'un dans une région qui avait sauvé les enfants par son sac en dos. Ça veut dire que tu peux faire quelque chose avant que... Parce que Dieu donne une première force pour que tu puisses résister, afin que tu ne puisses pas être anéanti, ou bien que tu ne puisses pas être tué. Amen. Parce qu'en faisant cette réaction-là, je crois qu'il y a des gens même peuvent intervenir, peuvent voir ta réaction pour intervenir aussi avec toi. Parce que si toi tu te laisses, oh non, c'est fini, tu tombes par terre, parce que tu as vu un grand gaillard qui te menace, ça veut dire va t'asseoir. Parce que c'est la peur qui t'a eu. Mais en faisant quelque chose, Dieu va intervenir à ta faveur. C'est ce qui s'est passé à Pierre. Pierre a essayé, mais quand il a voulu se noyer, et le Seigneur l'a secouru. Il a dit pourquoi? Tu as peu de foi. Amen. Nous sommes dans une période de foi. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur intervient en notre faveur. Parce que nous l'appartenons. Nous sommes à lui. Nous sommes sauvés. Aujourd'hui, l'évangélisation, il y a beaucoup qui sont encore en dehors de situations dont nous serons des consolateurs, dont nous allons rendre témoignage. Ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Si nous ne voyons pas la main de Dieu, comment nous allons témoigner? Comment nous allons dire à quelqu'un qui est malade quelque part, quelqu'un qui n'est pas sauvé quelque part, comment on va dire que Jésus peut faire quelque chose pour toi? On a dit dans la frayeur. Je me rappelle même des textes de Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 20. La Bible dit, il y a l'armée syrienne, il y a les fils de Moab, les Ammonites. Il a dit, une armée nombreuse s'avance vers nous. Mais nous ne savons quoi faire. Mais la Bible dit, dans leur frayeur, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit, les messages d'aujourd'hui fait suite au message que Mme José a donné. Nous sommes dans le même diapason, mais le Seigneur ne peut pas donner un message sans qu'il puisse conclure, sans qu'il puisse nous donner la solution, parce que je crois de dire toute cette année, tu es dans la frayeur, tu es dans la souffrance, tu ne sais quoi faire, mais à présent, retourne tous les regards vers toi, tends la main vers le Seigneur.
Crois au Seigneur que c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a mené à lui, que tu lui appartiens. Pierre a dit, oh Seigneur, si c'est toi. Ça veut dire, la situation que tu vois, les fantômes ne peuvent rien faire pour toi. C'est pour ça qu'il dit, non, ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, c'est Dieu. Parce que les fantômes, c'est l'argent du diable. C'est les serviteurs du diable. Amen. Les serviteurs du diable, Dieu s'en occupe. Rappelez-vous de Pharaon qui avait sur le texte, je vous ai dit, dans Exode chapitre 14, si vous continuez à la fin, la Bible dit que l'armée de Pharaon, les jours-là, c'était fini pour eux. Mais lui-même. Parce qu'ils ont poursuivi quelqu'un que Dieu a sauvé. Quelqu'un qui appartenait à présent au roi des rois. Comme toi, tu appartiens au Seigneur, c'est lui qui va te poursuivre. Il va se trouver un problème. Il y a même un message aussi que le Seigneur m'a dit, que tu dois être un problème pour le diable. Avec ces démons. Ça veut dire quand nous nous réveillons le matin, quand tu te laves le matin, quand il te voit, quand il voit les papas, les mamans sont en train de se préparer pour venir au Seigneur, le diable là doit voir des problèmes. Parce que la Bible dit que il faut que le diable voie la puissance, l'autorité du roi des rois en nous. Que c'est lui que je vais toucher. Je me suis trompé de cible. Je me suis trompé d'endroit. Je me suis trompé de personne. Que j'ai buté à quelque chose de très puissant. Un bulldozer, comme on dit. Amen. Un bulldozer, là, je me suis cassé les dents. Amen. Parce que je me suis frotté à quelqu'un que je ne pouvais pas toucher. Parce que le Seigneur l'a sauvé. Il fallait que tu le touches là où il était de l'autre côté. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Cherchant qu'il va dévorer. Mais nous le résistons avec une foi ferme. La foi ferme parce que nous avons une puissance. Nous avons le Dieu tout-puissant. Nous avons le Dieu des miracles qui nous a gardés, qui nous a sauvés. Je vous donne toujours mes témoignages. Moi, dans la famille, je peux dire, du côté de mon papa, je suis resté seul. J'ai des amis, la famille, c'est les gens de l'église. J'ai vu mes grands frères mourir sans arriver à 40 ans. Mais moi, aujourd'hui, j'ai 66 ans. C'est pour cela que je me glorifie toujours. Je dis, si tu veux te glorifier, il faut te glorifier dans le Seigneur. Parce que moi, j'ai vu mes grands frères, celui que j'ai suivi, à 35 ans. Au moment où j'ai quitté la RDC pour aller en Angola, j'ai préparé même des choses de ma Florida. On a fait même des bagages. J'ai acheté des chemises. Mais il n'a pas vécu ça. Il est mort. C'est pour ça que quand j'ai reçu le Seigneur, moi dit, à présent le diable doit souffrir. Moi je vais vivre très longtemps. Moi je vais être le protecteur de la famille. Parce que toi tu es le protecteur de ta famille. Tu dois t'attacher à Dieu. Ne néglige pas ta situation. Quand je parle cela, je suis en colère contre le diable. Parce qu'avant il ne connaissait pas le diable. Avant c'était le fétiche. Quand quelqu'un meurt dans la famille, ils vont chercher marabout, ils vont chercher Ngunza. Amen. J'ai encore une histoire. Excusez-moi de vous dire ça parce que c'est des choses personnelles que j'ai vécues. Une fois, il y avait un de nos neveux qui était mort. Ils sont allés chez les Ngunza, là, vous connaissez les Makala Ngunza. Quand ils sont partis là-bas, tu sais que parmi nos mamans, ils ont découvert la sorcière, c'était leur grande sœur. Ils ont pris un grand seau d'eau, le numéro 5, les gens qui ont vécu à Kinshasa, le grand seau d'eau là, ils ont jeté parce que c'est le Ngunza là, s'ils attrapent les sorciers, ils vont te jeter le seau d'eau là. Mais ils sont revenus en confusion. Mais nous, on était jeunes à ce moment, on ne savait pas. Mais la famille est sortie très tôt le matin, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Après, ils ont commencé à bouder. Non, c'était menteur, vous voyez? Parce que le diable ne fait rien faire. C'est pour ça que je dis, non, ce n'est pas un fantôme, c'est Dieu. Toi, ton problème, c'est ta solution, ta réponse, c'est Dieu qui donne ta réponse. Ce n'est pas un varahou, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un fantôme, c'est Dieu le Tout-Puissant. Parce que dans la vie, il faut que nous ayons un témoignage personnel par lequel nous allons nous appuyer. Parce que l'ennemi a joué, a continué à jouer avec nous depuis longtemps. Vous voyez les disciples, chez nous aussi ça nous arrive. Quand un problème arrive à, peut-être, c'est les sorciers de la famille, j'ai fait quelque chose, j'ai fait ça. Amen. La Bible dit, quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné une fois et une fois pour toutes, définitivement. Tu es enfant de Dieu, tu appartiens au Seigneur. Amen.
dont tu vis la puissance et l'autorité du roi des rois. Donc le message d'aujourd'hui est venu pour nous rassurer encore. Le Seigneur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Le Seigneur a mis les points sur les i, il a mis les cachets, rassurez-vous, c'est moi. Ça veut dire que le Seigneur nous rassure dans notre vie, dans notre marche. Comme nous sommes là. C'est pour ça que j'ai dit que ce message, ça s'adresse à celui qui est sauvé. À celui qui est en train de nous écouter aussi, qui est sauvé, qui est quelque part. À celui qui n'est pas encore sauvé, c'est l'état de prendre la décision d'entrer dans la bergerie. D'être sous la protection divine, d'être sous la protection du roi des rois qui nous assure des bonnes choses. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de problème. Donc Jésus, dans la frayeur, Jésus s'attaque à notre situation. Dans la frayeur, Jésus est la réponse. Dans la frayeur, Jésus est la solution. Parce qu'il a tout. Il est le tout-puissant. La solution ne viendra de nulle part. La réponse, il a dit, c'est moi qui vous ai dit de traverser. C'est moi la solution. C'est moi qui est en train de marcher sur l'eau. Ce n'est pas un fantôme. Donc, quelle que soit la situation du travail, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on va encore prier. Si quelqu'un traverse un problème quelconque, une situation quelconque, même si tu as fait toute cette année, même pas cette année, tu traînes cela depuis longtemps. Le Seigneur aujourd'hui vient te rassurer que comme tu n'as pas renié le Christ, tu lui appartiens, tu es avec lui, lui, il est là aussi pour te faire du bien. Lui, il est là aussi pour te secourir. Il s'attaque au problème. Comme Pierre a dit, quand il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Voilà, tu appartiens à Dieu. Suis la réaction de Pierre. Seigneur, ordonne si c'est toi. Nous, ce que nous devons savoir, nous ne devons même pas poser la question si c'est toi. Tu ne dois pas douter de la présence du Seigneur. La Bible dit, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Ça veut dire, nous qui sommes là présents, avec quelqu'un qui va nous écouter, qui est en train de nous écouter en direct, avec ceux qui vont nous écouter encore peut-être en différé, mais ces messages te concernent. Ça veut dire Dieu est avec toi. Parce qu'il est partout, omniprésent, omnipotent, il a toute la puissance et omniscient, il connaît toutes choses. Il connaît tout ce qui peut se passer à notre vie. Il s'attaque et s'occupe des problèmes de chacun. Nous allons conclure, après on va prier. Dans le psaume 46, parce que je ne vais pas aller encore plus loin, on va conclure et on va encore prier. Le psaume 46, le verset 1er et le verset 2. Ça va bien? Amen. Amen. Je lis le verset 2. Dieu, parfait le premier, ça dit au chef des chantres, les fils des chorés. Bon, moi je trace directement le verset 2. Dieu est pour nous un refuge, et un secours, et un appui. Un secours qui ne manque jamais au mois de la détresse. Ça veut dire dans la détresse, quelle que soit ta détresse, le Seigneur est là. Le Seigneur est ton secours. Il ne manque jamais, il n'est jamais absent. Comme nous sommes là, dès qu'on a foulé les pieds ici, quand on a proclamé, c'est pour cela, je disais à un frère, un jour, quand il est venu dans ses lieux, il a dit, non, les gens ne sont pas comme là. Moi, je dis, toi, comme tu as foulé ses pieds, ces lieux déjà appartiennent au Seigneur. Parce que c'est nous qui amenons le Seigneur dans ces lieux. Si nous ne sommes pas là, on peut faire les matangas, on peut faire toutes sortes de fêtes. Ce n'est pas l'église. L'église, c'est toi. C'est toi qui amènes l'église en foulant tes pieds, en commençant le bien-aimé qui vient de préparer la salle, en nous qui venons le premier. Ça veut dire, nous, en venant dans ces lieux, nous proclamons ces lieux, l'église de Dieu vivant. À présent, ici, c'est l'église de Dieu vivant. La puissance, l'autorité, la grâce de Dieu, la bénédiction divine est dans ces lieux. Et Dieu manifeste sa gloire. Et Dieu fait nous fier. Et Dieu manifeste sa puissance. C'est cette parole qui nous a dit la journée d'aujourd'hui que ce n'est pas un fantôme, c'est lui qui est avec nous, quelle que soit la situation, même en dehors de nos demeures, de l'église, même dans nos demeures, même dans nos lieux de travail, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu est avec toi. Amen. Moi, j'avais fait une fois cette prière. Je n'étais pas à l'église. J'étais chrétien
Mais j'ai marché en tâtonnant. Je faisais, je buvais, je continuais à boire les 2 premières années que j'ai reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais un jour, j'ai fait une prière. Seigneur, fais de moi, ou bien que je sois un vrai païen. Vous écoutez la prière. Je n'ai pas prié, hein. J'ai prononcé cela parce que j'ai vu ma vie, on dirait ça devenait tâtonnant de gauche à droite. Moi, je dis, ou bien je sois un vrai chrétien, ou bien je sois un vrai païen. Parce que le Seigneur veut que tu sois ni chaud ou bien froid, que tu ne sois pas tiède. J'ai fait cette prière. À ce moment-là, je ne connaissais même pas la parole, je ne connaissais pas encore la parole. Je venais de me convertir. Mes amis me disaient, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne vas pas dire là où tu es parti. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai fait une quarantaine d'années déjà. Dieu donne grâce et gloire pour que nous puissions le suivre pas à pas. Ça veut dire Dieu n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Amen. Voilà, nous sommes là présents. Nous allons prier. Si quelqu'un, j'appelle encore, je fais un appel. Si quelqu'un a encore un problème quelconque, amen, tu marches avec le Seigneur, mais rien ne va. Amen. Tu vois, on dirait, tu vois un fantôme. Mais le Seigneur a besoin à présent faire quelque chose pour toi. Faire quelque chose pour